que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Donne-nous notre pain quotidien. Ce pain quotidien qui est ta parole. Qu'elle sorte avec puissance, avec autorité. Que ta parole nous délivre. Que ta parole nous restaure. Que l'homme ne soit qu'un simple canal entre tes saintes mains. Parle car nous voulons t'écouter. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. Nous pouvons nous mettre, que Dieu soit loué. Dimanche à tous. Nous sommes en train de tendre vers la fin de l'année. C'est l'avant-dernier dimanche avant que l'année prenne fin. Amen. Voilà. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ceux qui sont si loin, qui nous suivent par notre chaîne YouTube et par d'autres canaux, Facebook et autres. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Nous allons conclure la première semaine de notre marathon. Le marathon est pour 2 semaines. Donc la semaine prochaine, nous continuons encore dans des temps forts de prière et de délivrance. Ce matin, j'aimerais parler de comment annuler les échanges maléfiques et récupérer tes bénédictions. Amen. Comment annuler les échanges maléfiques et récupérer tes bénédictions. 1 Roi, chapitre 3, le verset 16 à 24. Et puis 1 Jean, chapitre 3, le verset 8. Diacre Cédric, tu peux nous aider dans la lecture. Un Roi, chapitre 3, versets 16 à 24. Je lis au nom de Jésus-Christ. Alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit: Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison et je suis accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitons ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Nous habitions ensemble et aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Ça suppose que ces 2 femmes étaient proches. Vous ne pouvez pas habiter la même maison avec une personne dont vous n'êtes pas proche. Ça veut dire que ces femmes étaient des amies. Tu ne peux pas habiter la même maison avec ton ennemi. Amen. Amen. Continue. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison, il n'y avait que nous 2. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit, parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait et elle a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle a couché dans mon sein. Donc là, on voit que cette femme était une sorcière. Elle tue son propre fils.
Au lieu de s'arrêter là, elle prend son fils mort. Elle donne à l'autre. Elle vient coucher cet enfant mort d'une façon qu'on ne peut pas remarquer. Et elle prend le fils en vie de l'autre femme. Échange. Amen. Amen. Ce matin, tout échange de tes bénédictions est annulé au nom de Jésus. Amen. Et annulé au nom de Jésus. Amen. Toute personne par la sorcellerie qui a échangé ta gloire, nous l'arrêtons. Au nom de Jésus-Christ, on arrête. Amen. Continue. 21. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils. Et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin. Et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. Il dit, je l'ai regardé attentivement. Quand le matin. Amen. Amen. L'opération a eu lieu la nuit. Mais c'est le matin qu'on constate. Il y a certaines personnes. La nuit, on a tripoté les choses. C'est le matin que tu constates que rien ne marche dans ta vie. C'est le matin que tu constates. Partout où tu vas, tu es rejeté. Mais les choses ne sont pas passées le matin, c'est la nuit. C'est pendant la nuit qu'on vole les étoiles des gens. C'est pendant la nuit qu'on change les bénédictions des gens. Il y a des gens qui sont supposés être des ministres, mais ils sont des planteaux. Parce que la nuit, on a tripoté les choses. Il y a des gens qui sont supposés être en Europe, mais ils sont en train de tourner dans cette vie de Kinshasa. Parce que la nuit, on a tripoté, on a changé les choses. Il y a des femmes qui sont supposées être dans le mariage. Parce qu'on a tripoté les choses. Aujourd'hui, ils sont dans les célibats. Que tout échange maléfique soit annulé au nom de Jésus. Amen. Soit annulé au nom de Jésus. Amen. 22. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. 24. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Apportez-moi une épée. L'épée, c'est la parole. Amen. Nous ne pouvons pas récupérer si nous n'avons pas l'épée de la parole. Amen. Nous ne pouvons pas arrêter les voleurs, les échanger, si nous n'avons pas l'épée de la parole. C'est l'épée qui nous permet d'arrêter ces transactions diaboliques. L'épée. Salomon a dit, apportez-moi une épée. Avec l'épée, tout s'est arrêté. Ce soir, ce matin, avec l'épée de la parole, nous arrêtons les transactions diaboliques au nom de Jésus-Christ. Amen. 1 Jean 3:8. Il est écrit, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Tous les diables ont des œuvres. Yes. Et parmi ces œuvres, c'est les échanges diaboliques. Mais comme Jésus est venu pour détruire cela, nous déclarons les échanges diaboliques sont détruits au nom de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.
Nous avons vu durant la semaine que beaucoup de gens, la vie qu'ils vivent, ce n'est pas la vie que Dieu a prévue pour eux. Beaucoup de gens supposés manger le pain complet sont en train de manger des miettes. Parce que sur le plan spirituel, on a tripoté les choses. Il y a des gens que Dieu a prédestinés pour être des solutions. Mais aujourd'hui, à cause des échanges sataniques, ils sont des problèmes. Ils sont des fardeaux. Il y a des gens supposés être la tête. Mais à cause des échanges sataniques, ils sont la queue. Le diable a tripoté la destinée de plusieurs. Dans notre texte que nous venons de lire, nous voyons cette femme qui habitait avec sa meilleure amie. Les deux ont accouché presque au même moment. Mais l'autre, animé de mauvaise foi, animé de sorcellerie, a échangé la bénédiction de l'autre. Elles habitaient la même maison. Ce n'est pas quelqu'un de loin qui a fait ça, quelqu'un qui est proche. La Bible dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa famille. Quelqu'un qui est loin, c'est difficile qu'il puisse réussir à te faire du mal. Sans une complicité intérieure. Amen. Faisons attention à qui nous nous entretenons, aux personnes qui sont proches de nous. Cette femme a échangé l'enfant mort et elle a pris pour elle l'enfant vivant. Il y a des gens qui sont ici. On a pris ta richesse, on t'a donné la pauvreté. Et toi, tu ne te rends pas compte de ça. Il y a des gens, on a pris ta santé, on t'a donné la maladie. On a pris ce qui est bon chez toi et on t'a donné ce qui est mort. En lisant ces textes, je comprends deux choses d'abord. Un, ce qui t'appartient peut être arraché. On peut t'arracher ce qui est à toi. Cette femme, en dormant, elle avait un enfant mort. Un enfant vivant, pardon. Le matin, quelqu'un a pris son enfant. On peut te prendre ce qui est à toi. Il y a des gens ici, on a pris toutes tes chances. D'autres, tu es là, on a pris ton étoile de richesse. Aujourd'hui, tu es en train de souffrir. Ce qui est à toi, quelqu'un d'autre peut prendre ça. Tes bénédictions, quelqu'un d'autre peut échanger cela. Ça s'est fait avec cette femme. Et ça s'est fait encore aujourd'hui. Donc c'est possible que ce qui est à toi te soit volé, soit transféré, soit même arraché.
J'ai entendu l'histoire dans un pays africain dont je ne cite pas les noms. Dans ce pays, on a organisé des élections. Et un candidat a gagné les élections. Au moment de proclamer, on a proclamé quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui s'est passé? On a pris sa victoire. On a donné à quelqu'un d'autre. Ce matin, toute chose qui t'appartient, qui a été volée, qui a été transférée, que cela soit restauré au nom de Jésus. Que cela soit restauré au nom de Jésus. Toi, tu es là, tu n'arrives pas à te marier, mais quelqu'un d'autre a pris ton mariage. Tu es là, tu tournes en rond, quelqu'un d'autre a pris ton progrès. Le monsieur a gagné les élections, mais on a transféré sa victoire. On a volé sa victoire. On a donné sa victoire à quelqu'un d'autre. Dis à moi, après moi, je récupère tout ce qui est à moi, qui a été transféré, qui a été volé. Je récupère cela au nom de Jésus. Je récupère cela au nom de Jésus. Il y a une femme qui habitait, elle louait dans ces maisons qu'on appelle cours communes. Vous voyez, ces maisons où vous n'avez pas de salon. C'est entrée-coucher. Vous savez ces genres de maisons-là, non? C'est entrée-coucher. Votre salon, c'est la cour commune. Et dans la cour commune, on connaît la vie de tout le monde. Et il y avait sa voisine qui avait des problèmes de cœur. Son cœur, ça ne fonctionnait pas. Elle était tout le temps malade. Quelque temps après, sa voisine commence même à courir. Elle est vraiment rétablie, guérie. Et elle commence à tomber malade. Elle va se faire examiner. Le docteur lui dit, ton cœur a des problèmes. À tout moment, ton cœur peut s'arrêter de se battre et tu meurs. Oh! Elle retourne à la maison, triste. Moi, je n'avais pas le problème de cœur. C'est ma voisine. Aujourd'hui, elle est en train de courir, de faire du sport. Et moi, je dois mourir. Non, je refuse ça. Elle a compris qu'elle était victime d'échanges maléfiques. Dis-moi, par le sang de Jésus, j'annule tout échange d'une partie de mon corps au nom de Jésus-Christ. Deuxième chose, c'est possible qu'on te donne ce qui n'est pas à toi. Cette femme, on lui a donné ce qui n'était pas elle. On peut prendre ce qui est à toi et on te donne ce qui n'est pas à toi. Alléluia. Il y a des gens, on leur a donné la vie qui n'est pas la leur. Toi, tu vas dire, c'est les épreuves. Non! On t'a donné la vie qui n'est pas ta vie. Cette femme a regardé, non. Comment mon cœur peut s'arrêter à tout moment?
Comment je peux avoir des problèmes de cœur? Avant, il n'y en avait pas. Donc, c'est possible qu'on te donne ce qui n'est pas à toi. On lui a donné un fils qui n'était pas son fils. Dans le monde spirituel, on peut prendre de ton cerveau. On te donne le cerveau d'un animal. J'étais en train de parler avec une femme, elle m'a dit, pasteur, ma mère a échangé mon cerveau. J'ai étudié des diplômes, m'a montré des diplômes aux États-Unis. Elle dit, pasteur, tout ça, c'est parti de ma tête. Tout ce que j'ai étudié, j'ai oublié ça. C'est comme si on a fait un échange. On m'a donné un cerveau qui n'est pas mon cerveau. Tout échange de cerveau est annulé au nom de Jésus. Et annulé au nom de Jésus. Et annulé au nom de Jésus. On peut te donner ce qui n'est pas toi. Dis après moi, je retourne. Ah, fais l'essai de retourner. Je retourne la pauvreté. Au nom, je retourne la maladie. Au nom de Jésus-Christ. Je retourne le manque, le blocage. Au nom, fais l'essai de retourner. Tu vois, quand tu fais la commande, on te donne quelque chose qui n'est pas ta commande. Qu'est-ce que tu fais? Tu retournes ça. Amen. Dis après, lève-toi, je retourne la pauvreté, je retourne la maladie, je retourne l'échec. Mets-toi debout. Commence à retourner. Retourne ce qui est au diable, ce qui n'est pas à toi. Retourne ça. Ah, fais ça bien, fais ça bien. Fais ça bien. Fais ça bien. Retourne, retourne. La maladie, les célibats, les échecs, ce n'est pas à toi. Retourne ça à son propriétaire. Retourne ça à son propriétaire. Retourne ça à son propriétaire. Ce n'est pas à toi. Ce n'est pas ton enfant. Retourne ça. Je retourne la maladie. Je retourne l'échec. Au nom de Jésus-Christ. Retourne, retourne, retourne. Cette vie de médiocrité, je retourne ça. Je retourne ça. Retourne, retourne. La maladie, les maux de tête, les migraines, les problèmes de cœur. Retourne ça. Ce n'est pas à toi. Les gestes comptent, dans le combat spirituel. Retourne, 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 retourne ce qui n'est pas à toi. Oh, non de Jésus-Christ. Dis après moi, toi Satan, reprends tes bagages. Je te retourne ta maladie. Je te retourne ta pauvreté. Au nom de Jésus-Christ. Commence à lui dire, Satan, reprends tes bagages. Zongi selaye bobo là, zongi ezaya yote, zongi selaye. Retourne, retourne à l'ennemi. Retourne, retourne. Satan, nous te retournons la pauvreté. Ce n'est pas à nous, ce n'est pas à nous, ce n'est pas à nous. La vie d'échec, nous te retournons cela. Satan, reprends tes bagages. Reprends tes maladies. Reprends tes maladies. Reprends tes souffrances. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Reprends tes bagages. Reprends tes bagages, Satan. Oh, nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse, tu peux t'asseoir.
c'est possible qu'on te donne ce qui n'est pas à toi. C'est pourquoi il faut être vigilant. Il faut être vigilant. Le monsieur qui avait gagné les élections là, il était supposé être dans des palais, voyager dans les jets présidentiels. Il a gagné les élections. Mais on l'a mis en prison. Il a commencé à porter les habits des prisonniers. La vie qui n'est pas sa vie, on lui donne. Alléluia. Et après moi, je rejette et je détruis les échanges sataniques de mes bénédictions au nom de Jésus-Christ. Comment récupérer ce qui est à toi? 4 choses que tu dois faire pour récupérer ce qui est à toi. 1, il faut se réveiller. La femme est sortie de son sommeil. Quand elle s'est réveillée, elle a compris qu'on avait fait l'échange. La Bible dit, réveille-toi, toi qui dors. Il y a beaucoup qui sont en train de dormir. Ephésiens 5, le verset 14. Il faut se réveiller. Ephésiens 5, 14. C'est pour cela qu'il est dit. C'est pour cela qu'il est dit. Réveille-toi. Réveille-toi. Toi qui dors. Toi qui dors. Mais il y en a beaucoup qui sont en train de dormir. On dit, c'est pourquoi il est dit, réveille-toi. Toi qui dors. Continue, c'est pas fini. Réveille-toi d'entre les morts. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Et Christ t'éclairera. Si la femme avait veillé, elle n'aurait pas été victime d'échanges maléfiques. Si la femme avait été debout, on n'aurait pas échangé sa bénédiction. Le sommeil signifie la distraction. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la distraction. Mon frère, ma soeur, quand tu es dans la distraction, on va voler, on va échanger tes bénédictions. Le sommeil signifie le manque de vie de prière. Il y en a qui sont ici qui n'ont pas la vie de prière. Ils prient seulement quand ils sont ici. À la maison, pas de vie de prière. Ils ne se lèvent pas la nuit pour prier. D'autres sont ici, ils ne gênent même pas. Quand le pasteur dit, on a 3 jours de jeûne. Ah. Nakunda. Moi, je ne vais pas gêner. Le manque de vie de prière. Ils ne gênent pas. Ils ne prient pas. Ils sont endormis spirituellement. Parce que quand tu es dans la prière, Dieu va te révéler les voleurs. Dieu va te révéler les changeurs. Il va te dire, fais attention. Ne prends pas tel cadeau. L'argent, c'est un piège. Telle personne qui te donne rendez-vous, t'as piégé. Ne va pas à ces rendez-vous-là. La vie de prière
te protège des échanges maléfiques. Le sommeil, c'est la vie des péchés. Il y en a qui sont à l'église, mais qui ont une double vie. Tu les trouves à l'église, mais la nuit, il a été dans les nganda, dans les maquis, dans les boîtes de nuit. Ça, c'est la vie des péchés. On va t'échanger, on va échanger tes bénédictions. La vie des péchés. Toi, un frère, mais tu es dans les songi-songi. Vous savez, il y a des frères qui sont dans les songi-songi. Quand la songi-songi c'est qui pour la basse, mais c'est que comme il n'a pas, mi bali. Il y a des frères qui sont dans des commémorages. Il prend ici, il va raconter là-bas. Il prend là-bas. Comme aujourd'hui, les gens ne se déplacent pas. Il faut les sonner dans les téléphones. Il appelle cette personne. Il appelle. Surtout avec le WhatsApp. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sortez du sommeil. La Bible dit, veillez et priez. Veillez et priez. Tu ne peux pas récupérer tes bénédictions si tu es en train de dormir. Tu dois te réveiller. Tu dois sortir du sommeil. Cette femme s'est réveillée. Si tu veux récupérer ton étoile, tes bénédictions qui ont été échangées, réveille-toi. Deuxième chose, la Bible dit, cette femme a regardé attentivement. Elle a regardé attentivement. C'est pas mon enfant. Elle a regardé attentivement. Parce que les deux enfants étaient nés presque au même moment. Il y avait la différence de 3 jours. Donc, c'est difficile de faire la différence. La Bible dit, quand elle s'est réveillée, elle a regardé attentivement. J'aimerais ce matin que quelqu'un regarde attentivement. La vie que tu mènes là, est-ce que c'est ta vie? Regarde attentivement. Là où tu es, est-ce que c'est ton niveau? La femme a regardé attentivement. En regardant attentivement. Non. Ça, c'est pas mon enfant. Ça, c'est pas ma fille. Regarde attentivement. Prends la parole de Dieu et regarde ce que tu fais. Il a dit, vous serez la tête et non la queue. Mais toi, tu es la queue. Il y a même des enfants de Dieu qui louent quelque part. Tout le monde a payé les loyers. Toi, c'est en dernière minute après. Même la maman Bayrès crie sur toi. Papa, faut t'arrêter à les 5. Hein? Comment il y a les 10, les 15, les 20? Tout le monde a payé. Sauf toi. Tu es toujours les derniers. Ça, ce n'est pas ta vie. La femme a regardé attentivement. Ah, je me regarde dans le miroir. Je suis une belle femme.
qu'un homme ne veut dire sérieux avec moi. Ça, ce n'est pas ma vie. Regarde-toi. Regarde attentivement ta vie. Il a dit, vous prêterez à beaucoup et vous n'emprunterez point. Mais tu as la vie maintenant des dettes. Tu as des dettes partout. Même les garçons là du coin là qui fait les... Tu as la dette des mégas. Tu lui as dit, envoie-moi les mégas. Je pars, quand je reviens comme ça, je vais te payer. Tu n'es plus jamais revenu. Tu as pris un autre chemin. Tu commences même à fuir ces garçons-là. Un jour, un homme de Dieu comme ça, il avait pris des crédits de communication à l'époque. J'ai un petit là, qui était au coin de l'église. Le petit là a commencé à parler mal. L'homme de Dieu était humilié. Et récemment, j'étais là, j'ai dit, non, petit, prends ton argent. La vie des dettes, ce n'est pas notre vie. Regarde attentivement. Tu as les diplômes qu'il faut. Tu as les talents. Mais rien ne marche. D'autres, quand ils vont regarder attentivement, ils vont trouver que ce n'est plus comme avant. Les portes qui étaient ouvertes autrefois sont maintenant fermées. Ce que les gens obtiennent facilement, toi, c'est avec difficulté, avec peine. Il y a un ça ne va pas. Cette femme a regardé attentivement. Ça, ce n'est pas ma vie. Ça, ce n'est pas ma vie. Ne t'adapte pas. Ne dis pas c'est les épreuves. Non. Ce n'est pas ma vie. Cette femme, elle pouvait dire, bon, j'accepte seulement, c'est la vie. Mais elle a dit non. Quand elle a regardé attentivement, elle a commencé à refuser. Est-ce que quelqu'un ce matin peut refuser? Est-ce que quelqu'un ce matin peut retourner à l'ennemi ce qui n'est pas à lui? Elle a regardé attentivement. Troisième chose. Cette femme a retourné l'enfant mort. Ce n'est pas mon enfant. L'autre dame a dit non. Troisième chose, il faut retourner à l'ennemi. Les choses qu'il t'a données. Il faut lui retourner l'hypertension. Ce n'est pas toi. Il ne faut pas accepter ça. N'accepte pas l'hypertension. N'accepte pas le diabète. N'accepte pas cette maladie-là. Ce n'est pas toi. Par ces meurtres-ci, nous sommes guéris. Il faut retourner à l'ennemi ce qu'il t'a donné. L'ennemi n'acceptera pas. Mais c'est un combat. Cette femme a continué à dire que ce n'est pas mon enfant. Ce n'est pas mon enfant. Ils sont allés jusque chez les rois. Ce n'est pas mon enfant. Ce n'est pas mon enfant. Ce n'est pas mon enfant. Il y a des gens, ils savent que ce n'est pas sa vie. Mais ils s'adaptent. C'est comme ça, pasteur. C'est comme ça. C'est comme ça. Comme me disait une sœur, pasteur Monique, elle a commencé à raisonner, pasteur Monique.
dans le monde ici, il y a beaucoup de femmes. Si un homme me prend comme deuxième, troisième, c'est normal, pasteur. C'est normal. Je dis, mais la parole dit quoi? Pour chaque Adam, il y a une Ève. Si toi tu ne refuses pas, si tu ne retournes pas l'ennemi, ce qui est à lui, l'ennemi, pour lui, il va t'imposer ça. La dame a dit non, jusqu'à ceux qui sont allés chez les rois. Il faut se battre. Il ne faut pas baisser les bras. Il faut persévérer. Le diable n'acceptera pas de reprendre ce qui est à lui. Vous savez qu'il y a des gens, il vient, il met la saleté devant la maison. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lui retourner la saleté. Et il va encore remettre. Qu'est-ce qu'il faut? Tu prends la saleté, tu lui retournes. Jusqu'à ce qu'il va se fatiguer. Amen. N'accepte pas cette vie-là. N'accepte pas la défaite. N'accepte pas la médiocrité. Non, non, il faut continuer à refuser ça. Ce n'est pas ma vie. Ce n'est pas ma vie. La dame a dit, ce n'est pas mon enfant. Je n'ai pas mon enfant. L'autre dame a dit, c'est ton enfant. Ce n'est pas mon enfant. Je connais mon enfant. Je connais ce que je vaux. Je connais ma valeur. Je connais mon étoile. Ça, ce n'est pas moi. Quelqu'un a volé mon étoile. Il doit remettre ça. Il doit restituer cela. La Bible dit, c'est un peuple pillé et dépouillé. Il n'y a personne qui dise, restitue. Restitue. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui dit, restitue. Il n'y a personne qui dit que ça, là, je ne fais pas ça. Quatrième étape, récupérer ce qui t'appartient. La femme a dû se battre jusqu'à aller vers le roi pour récupérer son enfant. Il faut se battre pour récupérer ta vraie vie. Il faut se battre pour récupérer ce qui est à toi. C'est un combat. Le diable ne viendra pas te rendre ce qui est à toi sur un plateau pour dire reprends. Non. Tu dois te battre dans la prière. Tu dois gêner. Tu dois prier. Tu dois faire des sacrifices. Des offrandes, des sacrifices pour reprendre ce qui est à toi. Oh non. Il faut appliquer la violence et la force de la prière. Et après moi, je récupère toutes bonnes choses que l'ennemi m'a échangées. Au nom. Que Dieu bénisse sa parole.